Salut, chers panafricanistes, chers combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Yingui. Alors, il est temps de revenir à vous, notamment avec cette information importante de la journée qui a été dévoilée il y a de cela environ 5 heures de temps, c'est-à-dire le report des élections parlementaires. Alors, j'avais, n'est-ce pas, eu cette impression, bien sûr, les journaux en parlaient, sur cette possibilité de report des élections, vu le fait que le corps électoral n'avait pas été convoqué, et également vu le fait que les élections sénatoriales ont été appelées ou bien ont été organisées avant celles des députés. Parce que, voyez-vous, il aurait été pratiquement impossible, ou alors, du moins beaucoup plus compliqué, d'avoir des députés en fin de mandat en train de lire des sénateurs. Vous voyez donc que le plan, il était déjà fait bien avant. Le roi avait déjà décidé qu'il n'y aura pas d'élection parlementaire, raison pour laquelle il a organisé des sénatoriales manu militari. Mais là encore, l'opposition, elle a péché, puisqu'elle n'a pas pu mettre la pression au point d'empêcher cela, c'est-à-dire d'amener, n'est-ce pas, le régime à le mettre, en fait, réussir à le mettre dos au mur. Ils n'ont pas réussi à le faire. Et donc, ils sont retrouvés avec un Sénat qui est à 93% RDPC. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste de mettre suffisamment de pression pour que le code électoral puisse changer. Pour que, n'est-ce pas, la loi régissant les élections, le code électoral et les camps puissent changer. C'est tout ce qu'il leur reste à faire. Maintenant que les élections ont été renvoyées à un futur, je ne sais pas si c'est proche ou c'est lointain, 12 mois, c'est dire que l'opposition doit se mettre au travail, pour faire inscrire des gens sur les listes électorales, 2, pour, n'est-ce pas, empêcher de faire la campagne et empêcher que leur vote soit voté, c'est-à-dire faire changer la commission électorale indépendante. Je ne sais pas s'ils parviendront à le faire, mais il faut déjà inscrire les gens sur les listes électorales et faire campagne, entrer en campagne pour les élections parlementaires. Le boycott, c'est quelque chose de difficile. Parce que boycotter les élections, c'est vraiment, c'est généralement contre-productif. Tant bien qu'on ait même si on avait des arguments, si on a même beaucoup d'arguments pour dire qu'il faut boycotter, simplement il faut mettre de la pression, parce que l'opposition doit mettre de la pression pour s'assurer que leurs voix vont compter, pour s'assurer que la commission électorale est indépendante, pour s'assurer que, n'est-ce pas, que les élections se tiennent quand elles doivent se tenir, et que les règles du jeu soient vraiment appliquées. Donc c'est ce que j'avais à dire par rapport à cela. C'était pratiquement prévisible. J'ai fait quelques messages lui sur mon compte Facebook et puis Twitter, où j'avais dit que c'était prévisible vu tout cela. J'attends vos commentaires à vous. Merci, à bientôt.